Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur l'actualité du Barça. Un peu de Pablo Torre, un peu de Nico Williams, évidemment. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On va parler aussi un petit peu rapidement de la Coupe du Monde des clubs. On commence par Mayor qui s'est mis d'accord avec Pablo Torre et il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur quelques détails avec le Barça. Les deux clubs ont convenu de vendre 50% des parts du joueur pour 5 millions d'euros. Et la valeur de l'option de rachat de Barcelone, qui devrait être de 10 à 12 millions, doit être convenue. Alors Pablo Torre, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a du talent. Je pense qu'il fera des bonnes saisons en Liga. Enfin, en tout cas, une bonne saison là avec Mallorca. On l'a vu, il a une vraie qualité de passe, très bon sur les coups de pied arrêtés. Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est qui? C'est les autres joueurs, tout simplement. C'est la concurrence. Et c'est ça quand tu évolues dans un top club comme le Barça. C'est-à-dire que pour passer devant Pedri, pour le voir plus que De Jong, pour le voir autant que Gavi, il y a Bernal qui revient, Casado aussi, il y a trop de monde au milieu de terrain, même si évidemment c'est pas le même profil que tous les joueurs que je viens de citer, mais c'est des milieux de terrain, évidemment. Dani Olmo, tous ces joueurs-là doivent jouer, et même s'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de milieux de terrain. Donc en fait, c'est normal que Pablo Torre n'ait pas pu s'imposer. Pour moi, c'est pas lié seulement à son niveau, mais aussi et surtout à la concurrence. Maintenant, de voir que le Barça est intelligent en mettant une clause comme ça, 10-12 millions pour le racheter si jamais, ça me paraît plus que pertinent parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il va faire une grosse saison, peut-être qu'il va exploser et on aura envie qu'il revienne. Et même pour faire une possible plus-value, le racheter à ce prix-là, le revendre ensuite, bref. C'est comme ça que les gros clubs fonctionnent et je suis content de voir que le Barça pense à faire ça. Nico Williams regrette ce qui s'est passé l'été dernier. Il veut venir absolument. J'étais sûr l'année dernière, j'en parlais déjà, je me disais... Nico Williams, il va regretter. Oui, c'est pas de sa faute, hein, s'il reste l'année dernière. Enfin, c'est pas que de sa faute, mais il n'a pas tout fait non plus pour venir au Barça l'année dernière. Il voulait des conditions, être inscrit, etc. Chose qui, au passage, est légitime, bien sûr, mais il y avait ce fameux projet de jouer la finale d'Europa League à domicile, etc. Au final, regardez, Bilbao, ils sont pas arrivés en finale d'Europa League. Lui, il a fait une saison moyenne, pour ne pas dire mauvaise. C'est compliqué pour lui. Il sort d'un Euro incroyable avec l'Espagne. Il s'entend bien avec la mine, etc. Il s'attend à aller au Barça. Finalement, il reste à Bilbao. Ça se passe pas bien, c'est pas une saison incroyable. J'ai envie de dire presque c'est la Ligue des Nations avec l'Espagne qui a remis un peu de hype sur Nico Williams parce que moi je l'ai suivi avec Bilbao. C'était pas une bonne saison de sa part. Non, ça veut rien dire, c'était à Bilbao. Quand il viendra à Barça, ce sera des autres coéquipiers, un autre contexte, une autre motivation. Je pense que c'était en fait la saison de trop pour lui là-bas à Bilbao. Et vous savez quoi? C'est pour ça que je trouve bizarre un petit peu cette haine envers Nico Williams de la part des propres supporters de Bilbao. Parce que regardez, après que Bilbao ait restauré la fresque de Nico Williams hier, elle a été à nouveau endommagée par les supporters de Bilbao en fait, et même sur les réseaux sociaux, il se fait insulter, critiquer, je vois les commentaires des fans de Bilbao sur lui, je comprends pas. En fait, quand tu as un joueur comme ça, quand tu es un club comme Bilbao, il faut accepter qu'il s'en aille pour son bien, il faut accepter même pour ton bien à toi, parce que pour le club de Bilbao, faire rentrer 60 millions d'euros, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça veut dire que Bilbao n'est pas habitué à vendre des joueurs à un prix aussi élevé. Donc, profitez de la situation. En fait, je vous le dis, si Nico Williams faisait comme Mbappé, c'est-à-dire partir du PSG gratuit alors qu'il a une valeur marchande à 100 millions, j'aurais compris. Parce que si Nico Williams partait gratuit alors qu'il a une valeur marchande entre 60 et 90 millions, ça se fait pas pour le club où il a grandi, pour le club où il a été formé, pour son frère qui est là-bas depuis 20 ans. Pour toutes ces raisons, je vous aurais dit, bon, je comprends la haine des supporters envers lui, puisque le Barça l'attire gratuit, etc. Là, c'est pas le cas. Il y a une clause, le Barça va la payer, le joueur rêve de passer un cap, il a envie de jouer la Ligue des Champions en étant parmi les favoris, en étant parmi un acteur principal, parce que si tu joues la Ligue des Champions avec Bilbao, ça peut arriver dans les années à venir. Tu joues la Ligue des Champions, si tu passes en huitième de finale, c'est déjà bien. Et ensuite, tu es éliminé. C'est pas pareil que la jouer avec le Barça qui a l'ambition de la gagner. Peut-être qu'ils la gagneront pas, mais en tout cas, c'est pas pareil. Et je pense vraiment que les supporters de Bilbao manquent de recul sur la situation parce qu'au final, c'est le foot, c'est le monde du football. Quitter un club pour un autre, il faut accepter. À part, bien sûr, si c'est le club rival de toujours ou si le joueur part gratuit ou s'il insulte ses supporters. Je comprends cette haine, mais là, c'est pas le cas. Il a fait sa saison, il a fait du mieux qu'il a pu. C'était pas une saison réussie, c'est vrai. La saison s'est terminée. Il négocie avec le Barça. Il va rejoindre le Barça.
Il n'y a absolument rien. Rafinha qui a parlé de la Coupe du Monde des clubs. Donc on va faire une petite parenthèse dessus. Renoncer à nos vacances par obligation est très difficile car c'est un droit que nous avons et beaucoup de ceux qui participent à la Coupe du Monde n'auront même pas 3 semaines ni même un mois. Et je pense qu'ils n'auront même pas 2 semaines, Rafinha. Je pense qu'ils n'auront même pas 2 semaines parce que la finale, je parle surtout des effectifs en fait qui vont aller loin. Là, les équipes qui sont déjà éliminées, bon, elles ont fait 13 jours de compétition. Bon, ça va, ça les impacte pas trop. Mais les équipes qui vont aller loin, qui prétendent aller au bout, les PSG, les Madrid, les Manchester City qui vont arriver sûrement en demi-finale, ça va leur coûter cher, je pense, sur la saison prochaine. Pourquoi? Parce que, par exemple, la finale, c'est le 13 juillet. Vous savez, la date de reprise des entraînements pour le Barça, le 13 juillet. Ça veut dire que le jour de la finale, il y a des équipes qui mettent fin à leur saison et le même jour, il y a des équipes qui commencent leur saison comme le Barça. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs en août. Donc, en fait, tu es obligé de faire ta préparation. Évidemment, ils vont avoir une semaine ou 10 jours de coupure, mais c'est trop léger. En fait, c'est vrai que les joueurs ne vont pas couper. Après, moi, attention, je vous ai dit, j'apprécie la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que j'aurais aimé que le Barça la joue? Oui, sûrement pour voir des matchs du Barça, mais je vois aussi le côté positif, c'est qu'en fait, comme il n'y a qu'un gagnant, il y a une équipe qui va gagner. Les 31 autres équipes, bon, on va pas dire 31 parce qu'il y a des équipes qui ont fait 3 matchs et qui sont dehors, mais il y a 5-6 équipes, peut-être City, peut-être Paris, des équipes qui vont aller loin et qui ne vont pas la gagner. Peut-être que de toute façon, il y a un potentiel PSG Madrid en demi. Ensuite, la finale potentielle, je crois que c'est City Madrid ou City Paris. Donc, il y a des équipes qui vont aller loin mais qui ne vont pas la gagner. Ces joueurs-là qui font des efforts sous la chaleur, qui répètent des matchs à haute intensité en plus parce que normalement, je pense, ça va monter en intensité dans les matchs qui arrivent avec les huitièmes, les quarts, les demi. Ils vont le payer au bout d'un moment en fait. Peut-être pas au début de saison, peut-être en janvier, peut-être en février, vous le savez, quand il y a beaucoup de matchs, Ligue des Champions, etc. Mais c'est vrai que pour les organismes, enchaîner autant de matchs, mais au-delà de ça, tu as les entraînements, tu as la préparation mentale, tu as la concentration, tu dois rester là-bas aux États-Unis, tu es loin de ta famille. Tous ces petits détails-là, ils vont le payer à un moment. Et je suis d'accord avec Rafinha. Le Barça finalisera toutes les étapes formelles du transfert de Ronny Bardi la semaine prochaine. Les examens médicaux, l'échange de documents entre les clubs, bref. Tout ça, c'est confirmé, c'est un joueur qui va venir au Barça, c'est très intéressant. On l'a dit, c'est un dossier zéro risque. C'est un joueur qui viendra aider un peu pour les matchs faciles, on va dire ça comme ça, en Liga et en Coupe du Roi, et qui peut-être pourra se frayer un chemin, peut-être pas pour être titulaire, mais en tout cas rentrer dans la vraie rotation. On verra comment s'en sort Hansi avec tout ça, parce que c'est le petit piège aussi quand tu fais un mercato, que tu te renforces vraiment, si tu perds pas beaucoup de joueurs, bon là il y a Ansu Fati qui va partir, il va falloir les faire jouer parce qu'il y a Ferran Torres qui va réclamer du temps de jeu, Rafinha, Lamine Yamal titulaire, Nico Williams s'il arrive, où est-ce que tu le mets, Dani Olmo, Lewandowski, enfin voilà, on parlera de ça dans d'autres vidéos, mais en tout cas on s'implique aura du travail. Luis Figo qui a parlé du Ballon d'Or, j'ai trouvé ça pertinent, il a dit je ne pense pas que la Coupe du Monde des clubs aura un impact sur le Ballon d'Or. Premièrement, je suis d'accord avec lui parce que Dembélé qui n'a pas encore joué. Là, on est en mois de bientôt juillet. Il va peut-être jouer demain contre l'Inter Miami, mais il ne jouera pas tout le match. De toute façon, je pense parce qu'il revient de blessure. Il peut briller un peu pendant la Coupe du Monde des clubs, mais comme il a raté les 3 premiers matchs, je ne pense pas qu'il aura gagné beaucoup de points pendant la compétition, sauf si le PSG la gagne, qui met un doublé en finale. Bon, on verra. Et pour Mbappé, il n'a pas joué non plus encore. Ça veut dire qu'en fait, les deux joueurs qui, soi-disant, devaient gagner des points pendant la Coupe du Monde des clubs, n'ont pas joué. Ils ont autant de matchs joués que Lamine Yamal. Donc, je ne pense pas que ça se jouera sur la Coupe du Monde des clubs. J'aime des joueurs comme Lamine Yamal, Vitinha ou Dembélé. Cela dépend si l'on évalue les performances individuelles ou les titres. C'est une question de goût personnel et de ce que l'on pense récompenser. Je suis d'accord avec lui parce que je vois pas pourquoi il y en a qui essayent d'imposer leur propre idée aux autres. C'est-à-dire que si vous pensez que le Ballon d'Or c'est celui qui gagne tous les trophées, ça veut dire que vous auriez voté Dembélé. Bon, d'accord, maintenant, ça n'empêche pas un autre jury dans un autre pays qui va voir le contraire, qui va voir le football différemment et qui va se dire moi je préfère récompenser l'individualité qui m'a fait vibrer cette année, en l'occurrence Lamine Yamal. Je pense que c'est normal que des jurys ont un avis différent. C'est pas des robots. Donc c'est pour ça que des fois des votants qui mettent Lamine Yamal en 1, d'autres qui mettent Rafinha en 1, d'autres qui mettent Dembélé en 1, c'est parce que dans leur tête, dans leur propre tête, ils utilisent leurs propres critères. Oui, il y a les critères officiels, mais ensuite il y a l'humain derrière qui vote. Je pense qu'il faut respecter ça plutôt qu'à chaque fois devoir imposer son idée. Bref, maillot domicile, bon c'était juste pour finir et vous le montrer. Alors mon avis rapidement, la vérité c'est que j'aime pas quand je le vois comme ça, mais presque tous les ans, hein, quand je vois le maillot de Barça comme ça,
je l'aime pas. Et ensuite, quand je le vois sur les joueurs en plein match, au mois d'août, j'adore. Donc en fait, je vais pas me faire avoir cette année. Je vais attendre avant de juger. En fait, comme ça, il paraît un peu bizarre. Ouais, il y a les couleurs comme ça, diagonales. On dirait il a été lavé, la couleur, elle est partie. Mais hâte de le voir sur Lamine Yamal avec le numéro 10, par exemple. Hâte de le voir sur Pedri ou sur Nico Williams. Tiens, on verra tout ça. En tout cas, un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.